parce que je vous écouter, hein, et j'ai dit, avec cette genre de réflexion, moi, j'aimerais bien qu'on échange, voilà, pour faire évoluer les choses. Et je vous ai écrit, vous l'avez vu ou pas? Non, j'ai pas encore vu Et, parce que Ah, et d'accord. s'il vous plaît, monsieur Moura, d'accord, déjà, Oui. moi, je vous efface. Dans la mesure où déjà, vous n'êtes pas d'accord, rien que votre profil, d'accord, n'est Oui. pas dans la ligne directrice, d'accord, de notre débat, d'accord, de notre lutte. Non, mon profil, si vous Non, voulez s'il vous même, plaît, s'il vous je plaît, le vais changer sang, ça plus s'il vous tard. plaît, Attendez, s'il monsieur vous plaît, le sang. Anubis. Non, Je vais- s'il vous plaît, on voit déjà sur votre profil que ouais. vous avez une tendance française. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Non, 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 monsieur. non, c'est une vérité. C'est une Monsieur, vérité. mais- D'accord, définit la tendance. Vous voyez monsieur, bien, c'est ça mais- le problème. monsieur Fofo, Anubis, Moi, je Fofo, vous dis, Ejoko Nerdo, o monsieur Eneo, Anubis, est-ce que je peux parler? Mitundo Jere, Eneo si Akpakwe, Minamondo Jere, non, vite, son kéké, o Ndele Outoué, et Mouze, Ça va? comment ça s'appelle? Drapeau, Eneo, Nyosu, Nkojo, Eneo, Dodo, mais Gégeno, Wako, drapeau, Wako, Ema, français, nous, c'est Canada, Dauphiné, Kabia, américain, Dauphiné. Enele, Biodo, Mina, Tundo Jere, nous, mi benenvi sunu jiji kabi Attends. benenvi nonu jiji bon mi tundo jere au rang mi-temps non do jere au benenvi le mi chite bonayi nde minorayi on doit déjà commencer à commencer et c'est ça qu'on appelle la souveraineté dès le départ mais la conscience de chacun à un niveau c'est juste ça parce que dans la même situation vous savez mon cher frère Anubis nous avons des gens qui nous soutiennent dans cette lutte-là et qui sont des francophiles et qui ne et sur lequel vous pourrez toujours avoir des choses à dire. Je ne le défends pas, mais je prends des faits. Même le président Azanaï qui est là, quand vous écoutez certains de ses propos, moi personnellement, ça m'agace quand il me donne comme exemple, en fait, comment faire la politique selon Jules César ou bien Descartes ou bien, mais parce que ça, c'est un problème de fond que nous avons depuis des dizaines d'années. Parce que vous pourrez prendre certaines prises de parole du président Azanaï, pourtant qui a la connaissance de la politique béninoise. Mais il va nous donner dans son schéma de pensée, on voit bien que on n'est pas en train de dire, bon, comment nous faisons en tant que Béninois, comment nous faisons en tant qu'Africains, comment nous allons pouvoir réfléchir non seulement à déstructurer ce qui est là et construire, mais c'est un schéma de pensée qui est déjà en place et on nous dit que non, le pouvoir, pour prendre le pouvoir, moi je suis un politicien, je suis un politologue et à l'époque de Jules César, c'est pas comme ça que ça se passait. Si on regarde selon Machiavel, si on regarde selon si. Et donc sur ça, moi je peux même, j'ai appris à prendre du recul sur les gens qui peuvent avoir ce drapeau-là. C'est au fur et à mesure du temps de voir si les gens comprennent en échangeant avec nous que, ben, en fait, à un moment donné, nous sommes dans une communication et il faut savoir ce qu'on veut, en fait. Parce que moi qui suis ici, moi je suis en France, et pourtant, vous savez, beaucoup de gens ont appris à me connaître. Au départ, les gens disaient non, lui, c'est un enfant qui est né en France. Je suis jamais né en France déjà. D'autres me disaient non, le nombre d'années que ça fait en France, lui, forcément, il doit avoir des idées françaises, etc. Mais au fur et à mesure, en apprenant à me connaître, en écoutant ce que je dis, mes postures, et de comprendre que d'ailleurs régulièrement, moi je suis au Bénin, parce que les gens s'imaginaient, hein. Beaucoup ici m'ont menacé de dire qu'on va venir me chercher à l'aéroport. Pourtant, moi je suis allé au Bénin plusieurs fois en 2025. Je ne suis pas encore allé en 2026. J'y suis sur... Et d'autres même qui faisaient la talakou du pouvoir talon se sont retrouvés brisés aujourd'hui et c'est eux qui viennent rejoindre la lutte. Et c'est ceux-là qui me menaçaient en disant, toi, Zoron, on va t'attraper, etc. Donc, sur ça, Fofo, je ne peux pas prendre juste l'argument de voir un drapeau français. On peut en discuter, hein, mais ça ne peut pas nous permettre de prendre une posture directement par rapport à ce cher frère. Et il faut savoir à raison garder dans ces choses-là, parce que sur ça, là, il y a plein d'éléments sur lesquels nous pouvons reprocher. Hein. Parce que moi, si on doit être honnête, on va aller plus loin. Regardez. Moi, nous sommes tous peu ou prou d'accord avec les idées de Kémy Séba. Mais bien souvent, Kémy Séba cite des auteurs français. Est-ce qu'on lui reproche ça? Mais pourquoi? Parce que ce qui est important dedans, c'est le message. Donc, ne restons pas sur cette carte. Lui seul sait pourquoi il a mis cette carte-là. Enfin, c'est ce drapeau-là. Et je pense que à un moment donné, il finira par changer le drapeau.
Le frère Rodis qui nous suit régulièrement, Rodis est arrivé sur les réseaux sociaux avec un profil qui s'appelait Rodis Khalifa. Et quand on a dû lui expliquer ce que c'est qu'un califat, et que en tant que fils du Bénin, et que si il connaît l'histoire de son pays, il peut pas écrire califat à côté de son profil. Il a fini par l'enlever, mais ça a mis plusieurs semaines. C'est comme ça, Fofo Anubis. Merci. Grand frère Anubis, euh, je comprends, hein, vous êtes méfiant. Moi, je le comprends parfaitement. Et à votre place, j'aurais fait pareil. Voilà. Et croyez-moi, mettre un drapeau ne signifie absolument rien. Sinon, si je suis pas dans votre logique, il suffit juste que je mette le drapeau du Bénin pour venir vous embobiner, entre parenthèses. Non. C'est une question enfin, de choix, profil ou pas profil. En plus, comme je l'ai dit, moi, je suis pas réseau. Moi, je suis pas réseaux sociaux, tout ça. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. Allez, j'aime pas, ça s'est passé comme ça. Hein? Mais je comprends votre méfiance. Jusque-là, pour moi, il n'y a aucun souci. Maintenant, revenons au sujet, puisque là, il ne s'agit pas de moi, il s'agit du Bénin. Parlons du Bénin. C'est ce que j'aimerais. Moi, j'aimerais qu'on s'inscrive dans ce. Je vais descendre, drone, tu vas reprendre ta place. Hein. Allô? Allô? Moi, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, oui, on te suit. Voilà. Tu veux qu'on revienne sur le sujet? Oui, du Bénin, oui. Parlons du Bénin. Et j'aimerais, si vous permettez, hein, qu'on s'écrive même inbox pour plus se connaître, ça me dérange pas du tout. Vous comprenez? J'ai aucun souci à ce niveau. Et j'aimerais surtout qu'on essaye de mettre en place un groupe de réflexion, voilà, de réflexion, aller à la solution, voilà. Et donc, pour revenir à ce que je disais par rapport à la préparation. On sait très bien, par exemple, s'il y a guerre, le général ne part pas en guerre. Il envoie des troupes. Mais aujourd'hui, si vous dites aux gens, descendez dans la rue, sous le vent populaire, vous connaissez la réponse? Ils vont vous dire, mais on vous attend, descendez. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Ils sont informés, ils sont frustrés. Autant que nous sommes tous frustrés. Mais ils ne sont pas prêts. C'est pour ça que je dis qu'il y a un vrai travail. Non, attendez. Et ça ne se prépare pas non plus. Quand dans un pays, attention, la résilience. Attends. Ouais, allez-y. Non. Attends, il n'y a rien qui se prépare dans ce sens-là. Dans un pays où on n'a plus une vie politique qui est bien animée, dans un pays où les élections sont pas du tout ouvertes et transparentes, d'accord? Et dans un pays où la liberté d'expression n'est pas bien garantie, qu'est-ce que je peux ajouter encore? Qu'est-ce que tu as fait encore? Voilà, dans un pays où la vie syndicale n'est pas active, et dans un pays où les débats publics, débats politiques, pardon, publics, est en répression, d'accord? Un jour, c'est-à-dire, ça étouffe le peuple. Le peuple est étouffé déjà. Voilà. Non, je dis un jour, ça va étouffer le peuple. C'est-à-dire, tout ce que je viens de citer, quand cette pression est sur le peuple, c'est-à-dire, c'est le peuple qui va faire le retour à l'envers. C'est-à-dire, c'est le peuple qui va vous mettre la pression. Et la pression, ça commence par la vidéo que je viens de vous faire écouter. Vous avez vu les propos de ce monsieur qui vient de parler à travers une vidéo, et ça va révolter tout le monde, et quand ça va révolter, le peuple sera plus éveillé, et le réveil sera plus brutal. Le peuple est éveillé, ils sont éveillés. Voilà. Aujourd'hui, ils sont éveillés. Voilà, donc avec ce système, moi j'ai compris l'avenir de ce système. Le système, c'est de faire tout possible pour conserver le pouvoir à vie. Et quand je dis à vie, c'est le système du Togo qu'on veut nous imposer autrement et intelligemment. C'est-à-dire, on nous a imposé un candidat de force, qui est Wadaï, qui sera notre futur président. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont déjà exclu l'opposition. L'opposition ne va plus exister au Bénin. Donc, tout le monde dans les rangs, soit, voilà. Donc, notre devoir, c'est de ramener l'opposition, notre devoir. Voilà. Et ça, il faut un travail pour ça.
Voilà, pour ramener l'opposition, il faut aller vers un soulèvement populaire pour mettre fin à ce système. Sinon, moi, je suis te lis les choses. Selon moi, ma lecture, Wada, il va faire 14 ans au pouvoir et qu'est-ce qu'ils vont faire? On va aller vers un parlement, un régime parlementaire, comme le Togo. Et c'est fini. C'est une possibilité, oui. Donc, l'objectif de créer le Sénat, c'est d'arriver là. Leur objectif de créer un Sénat au Bénin, c'est d'arriver là, à un régime parlementaire. On nous dit qu'on met tous les sages dans un système. C'est-à-dire, si tu logis, ils vont maintenant casser vos partis politiques. Ça sert à rien de créer des partis politiques au Bénin. Pourquoi faire? Oba, Monsieur Sinon, je ne Oba, peux pas parler. attends, mais- Oui, attends, monsieur, moi. Oba, ce que tu dis, je suis d'accord oui. avec toi, sauf sur la temporalité. Je vais te dire pourquoi. Ils n'auront pas besoin d'attendre 14 ans pour mettre un système parlementaire. C'est au cours du premier mandat de Wadaï, tout peut être changé. Parce qu'ils ont déjà l'Assemblée nationale avec eux, la Cour constitutionnelle avec eux, le Sénat avec eux. On peut encore te faire une Oui. révision. On peut te faire une révision. Pourquoi? Mais est-ce que Talon est fou? Rajoute 14 ans à l'âge de Talon. Il va avoir quel âge? Donc, c'est quand il commence à être grabataire qu'il va vouloir mettre un système parlementaire en place. Il va faire ça avant vous. Il va faire ça avant, mon frère. Il a pratiquement 70 ans. Tu rajoutes 14 ans. Il va avoir 84 ans. C'est ça que... Ne laisse ça, mon frère. Ça va arriver plus vite qu'on imagine, ça. Je suis d'accord avec toi sur ton analyse, mais dans le temps, là, ils vont pas attendre 14 ans. C'est eux qui ont sorti les 14 ans et nous, on est en train de réciter 14 ans. À partir du 12 avril, là, Ndenajo, c'est pas fini le film. C'est pas fini. Parce qu'au bout du bout, c'est pas seulement un problème de talon avec le peuple béninois. C'est un problème de géopolitique globale. L'Union européenne et la France, en premier lieu, a besoin et activement besoin de matières premières. Un, pour son énergie, pour sa population. Deux, pour retrouver sa présence en termes de géopolitique mondiale, parce que c'était eux qui étaient la porte pour l'Afrique. Donc, il faut que le Bénin soit totalement asservi pour être ce corridor par lequel on va pouvoir passer tout ce qu'on veut aller chercher au plus haut, c'est-à-dire dans la situation de l'AES. Il y a tout ça qui se joue. Et le Bénin est primordial là-dedans. On n'arrive même pas à comprendre. Vous croyez que c'est par la force de Talon parce qu'il a fait il a fait des statuts, parce qu'il a fait les routes, que le monde entier est en train de parler du Bénin? Pourquoi les parlementaires américains sont en train de parler du Bénin? Il n'y a pas un pays, toi-même tu nous as cité d'ailleurs, la dernière fois on a vu qu'il y a qu'est-ce que font les Belges? Tu vis en Belgique. Qu'est-ce que font les Belges? Ils commencent déjà à préparer le Non, rapatriement. à préparer le rapatriement de leurs Ok, ressortissants. Et ça a donc été dit par le ministre de la Défense belge. merci. Il y a une situation sans précédent qui est en train de se préparer. Et comme, souvenez-vous, l'histoire nous l'apprend. Le Bénin a été le dernier bastion à tenir face à la colonisation des Occidentaux parce que ce corridor-là, ils en avaient besoin. Le peuple béninois et que ce soit Briançon et les autres ont résisté jusqu'au bout. Tous les autres pays aux alentours étaient déjà asservis totalement. On a été le dernier. Et ça, revenez. Là, au moins, moi, je pourrais dire que je suis là d'accord, par exemple, avec l'analyse de Kémy Seba qui disait que le jour où il y a deux choix, le jour où le Bénin sera libéré, l'Afrique de l'Ouest sera libérée. Le jour où le Bénin tombe totalement dans les mains de l'Occident, alors nous allons tous retourner en esclavage. C'est là la situation. Et c'est ce message-là qu'il faut qu'on passe aux gens. Ce n'est pas que la situation de dire que non, la dynastie Talon, pas la dynastie Talon. S'il arrivait un accident malheureux à Talon, il y en a d'autres qui vont continuer ça parce qu'ils sont tous dans le même état d'esprit, tu les prends. Regarde Djogbenou, l'aristocrate. Il va faire la même chose en pire que Talon. Laisse ça. Parce que la chose que nous reprochons le plus à Talon ici, là, parce que c'est ce que nous regardons, pourquoi c'est devenu tellement flagrant? Vous savez quoi? La différence avec les autres qui ont toujours voulu faire ça, que ça soit Soglo, que ça soit même Yahi Boni qui est là, qui ont toujours été en soumission par rapport aux Occidentaux, c'est que Talon, lui, il a exagéré dans l'accaparement en fait des richesses au niveau personnel. Il a tellement exagéré que c'est devenu Gana Gana Mimo, et tel donc le bibliothèque est ton. Et c'est ça qui est devenu en fait le plus blessant pour le peuple béninois. Mais en dehors de ça, il y a carrément l'avenir de toute
la région qui est en train de se jouer dans cette situation-là, c'est pas que le Bénin. C'est pas que le Bénin. Et effectivement, nous devons d'abord, nous, en tant que Béninois, nous concentrer, mais ayons à l'idée que non, nous avons le devoir, cette résistance-là. C'est pour ça que, pourquoi vous voyez les frères de l'AES venir nous soutenir? Ils ne sont pas idiots, ils ont déjà fait cette analyse-là. Au bateau, tu vois, les Oui, frères bien du sûr. Niger, ils viennent. Oui, bien sûr. Ils savent combien le Bénin est important et quel message nous passe notre pouvoir. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux du développement du Bénin et c'est voilà les analyses que font nos frères. Et qu'ils répètent ça. Oui, c'est parce que eux ils sont jaloux du développement du Bénin et donc c'est le Niger qui veut attaquer le Bénin, qu'était. En réalité, les choses se jouent largement au-delà. Donc c'est ça que je voulais préciser. Ton analyse, moi je suis d'accord avec toi. Ils vont passer dans ce système Ils parlementaire-là. vont passer, oui, obligés, et ils vont conserver le pouvoir à vie. C'est fini. C'est la Monsieur Oba, dynastie Talon qui va diriger le pouvoir. Monsieur Et Oba, ils vont. j'aimerais, Donc, c'est j'aimerais, beaucoup aussi pour que ce sont leurs enfants qui vont leur remplacer dans l'avenir. Nous sommes Monsieur Oba, exclus s'il te et nos plaît, enfants sont déjà. L'avenir de nos enfants aussi sont Monsieur déjà Oba, exclus dans le s'il te système plaît, politique béninois. j'ai- Oui, allez-y. j'aimerais revenir sur un sujet parce que avec Monsieur Anubis que j'apprécie déjà, hein, je, je pense qu'il y a une incompréhension et je tiens à faire cette précision. En fait, c'est très important pour moi. Il y a d'autres qui estiment qu'en une journée, il y a quand il s'agira de soulèvement populaire, ben, le pouvoir tombe. D'autres estiment une semaine. Il y a une possibilité que ça peut durer 2, 3, bon, peut-être un mois ou peut-être plus. Est-ce que c'est des choses à négliger? On peut faire il peut avoir une projection, ok, une semaine. Mais finalement, ça dure 2, 3 semaines. S'il n'y a pas une préparation derrière, ce serait une lutte pardon, inutile. Parce qu'au bout d'un moment, ceux qui sont sur le terrain seront fatigués. Et ça, c'est des choses qu'il faut anticiper. C'est pour ça que je parle de préparation. La résilience, c'est pas juste dire que c'est ça, on estime en un jour, avec tout le bon, mais en un jour, c'est possible, comme en une semaine, comme dans 3 mois, comme dans 6 mois. Et ça, faut jamais le négliger. Le fait de dire que forcément, tout se passera dans une semaine et que c'est comme ça ou rien, excusez-moi, mais je pense que c'est se mentir. Il faut toujours avoir une marge de progression, toujours anticiper. Et il faut un travail. Et le travail doit forcément se passer par le fait d'être militant. Comprendre qu'aujourd'hui, j'ai fait, mais par rapport à ma résilience, Le demain, travail je a vais. déjà commencé. Hein. Le travail a Non, déjà commencé. non, j'ai pas. Bon, monsieur Zoa, c'est monsieur Zoa. Oui, c'est moi. Je vais reprendre on va se dire la vérité. Hein. Aujourd'hui, on est à moins d'un mois des élections. Bon. Si on demande aujourd'hui un soulèvement populaire, ceux qui sont sur le terrain, est-ce que vous avez... Moi, j'essaie de lire, d'écouter, de lire un peu. Hein. C'est pour ça que quand vous parlez, j'essaie d'écouter et de comprendre. Souvent, j'entends, venez sur le terrain, on vous attend. Ah, Miwa, je ne comprends pas. Effectivement, c'est ce qu'ils disent. On est d'accord avec toi. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ne sont pas prêts. Mais dans ça... Ils sont conscients de la situation, ils sont informés, ils sont plus dans la naïveté, ça c'est très bien déjà. C'est un travail, ça c'est fait déjà. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit, en guerre, mais le général n'est pas sur le terrain. Non. Mais à partir du moment où, sur le terrain, il n'y a pas encore cette position, c'est qu'il y a encore un travail à faire. Mais parfaitement. C'est pour ça que je vous parle de colonne vertébrale et qu'on parle de solutions, qu'on se réunisse, qu'on échange et surtout penser à comment véritablement soutenir ceux qui seront sur le terrain. Est-ce que ça empêche de tenter les messages que Anubis... Est-ce que l'un empêche l'autre? Non. Comme je dis, moi je ne suis pas là pour juger M. Anubis. Et il m'a mal compris. C'est pour ça que j'essaye de me faire comprendre. Ok. Parce qu'en Voilà. fait, il ne faut pas que votre message, qui Ouais. est un message de préparation, qui est un message de résilience pour un combat dans le temps, puisse venir éteindre en fait l'action qui doit se faire dans l'urgence. C'est pas mon but, c'est pas mon objectif, pas Voilà, du tout. c'est ça où il faut avoir une précision Ah. parce que là où moi je vais être d'accord avec vous, je vais vous donner un exemple clair et après je vais descendre parce que et on a observé par exemple, vous savez, il y a quelques années en France,
on a failli observer un renversement, un véritable soulèvement populaire qui a été analysé d'une façon ou d'une autre par les uns et les autres et qui a même été analysé par notre président, M. Patrice Talon. Lui, il a voulu l'analyser comme il a voulu. Mais quand on écoute les acteurs donc, de cette lutte-là, et notamment quelqu'un comme l'avocat Juan Branco. Juan Branco dit, dans son livre, et même dans ses interviews, il dit, nous étions à quelques mètres de renverser le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils étaient devant les portes de l'Élysée. Le message officiel, c'est de dire que ce sont les CRS qui les ont empêchés de rentrer. Juan Branco dit non. Les grilles commençaient déjà à bouger. Mais à un moment donné, nous sommes rentrés en nous-mêmes pour dire que, OK, nous allons rentrer dans l'Élysée, nous allons tout renverser. Et après, que faisons-nous? C'est ce que a dit Juan Branco. Hein. Et après, que faisons-nous? Ils se sont regardés. OK, ça sent que ça va tomber. Que faisons-nous après? Et c'est ça qui les a retenus. Donc, là, je vais vous rejoindre sur cette partie-là, qu'il y a cette partie-là de l'impréparation, quelque part, de la prise d'un pouvoir, ça peut être dangereux. Mais ça n'empêche pas que si il n'y avait jamais eu ce mouvement des Gilets jaunes, qui a été un mouvement disparate, c'est qui a eu plusieurs formes, on a essayé de l'éteindre, ils se sont renouvelés de plusieurs manières, le pouvoir français n'aurait pas pris certaines résolutions et n'aurait pas appris certaines leçons, parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à détruire tout cela. Ils arrivent à anticiper, mais ils ont eu peur. Le pouvoir a eu peur pendant une période donnée, parce que dans l'urgence, le peuple s'est organisé, a pris une décision et a montré que non, ce n'est pas vous qui déciderez toujours pour nous. On a vu des grands-mères sortir sur les Champs-Élysées. Elles ont été éborgnées par les CRS. Tout ça, c'est pour dire quoi? L'un n'empêche pas l'autre. Ce que vous proposez, moi, je le comprends parfaitement, mais de dire qu'il faut boycotter les élections, même si on connaît les résultats, on ne peut pas empêcher les autres de le faire. On ne peut pas les décourager de le faire. Et ce que dit M. Anibus, il n'est pas en train de dire que non, il faut se lever demain et renverser. Il dit, dans l'histoire, il y a toujours un événement qui n'est pas prévu, qui déclenche quelque chose. Et ça, c'est ce qui perd chaque pouvoir despotique qui pense que non, il est au-dessus de tout. Parce que la nature rappelle toujours. Il y a toujours quelque chose qui se passe. On est bien d'accord. Et dans ça, là, il faut être prêt à tout moment. Je dis ça, je ferme mon micro. Merci. Monsieur Zohar, bonjour. Bonjour, patriote. Tu vas bien? Bonjour, patriote. Est-ce que je peux? Oui, vas-y. Merci. Ah, attends, patriote, excuse-moi. Bonjour à tous. Attends. Il y a un monsieur qui est monté là. Ce Manueli. On va voir s'il est là. Monsieur Manueli. Monsieur Manuel Lee. Bon, il n'est pas là. Vas-y alors. Patriote, vas-y. Le monsieur ne répond pas. Je vais le dire ça. Emmanuel Ikako. Alors, Vas-y, patriote. bon, encore une fois, bonsoir. J'espère que tout le monde se Bonsoir. porte bien. Ça va bien, toi? Moi, j'avais juste envie de faire, parce que je n'ai pas suivi le sujet depuis le début, j'avais juste envie de faire deux petites motions, à commencer par celle pour M. Robin. Vous savez, vous avez fait une analyse tout à l'heure en disant que le futur président qui sera nommé d'ici quelques jours, fera d'abord 14 ans et c'est après ça qu'on va faire le Parlement, un système parlementaire. Non, je pense que vous négligez un peu trop certains détails. Ma motion rejoint exactement ce que M. Zohar a dit. Tout à l'heure, il a fini en disant que il y a un tout petit événement qui peut arriver à n'importe quel moment et qui peut déclencher des choses. Vous savez, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui au Bénin, ils ne sont pas dupes. Et ils savent que peu importe la solidité du système qu'ils mettent en place, peu importe la solidité du système despotique ou dictatorial qu'ils mettent en place, il y a une chose qu'on ne peut jamais contrôler, qu'on ne peut jamais maîtriser. C'est la pensée humaine.
C'est ce que ressentent les gens. Et ils ne sont pas dupes et ils ne sont pas inintelligents. Ils savent clairement que à tout moment, ça peut changer. C'est-à-dire que des personnes qui ont soutenu, des personnes qui sont dans le système avec eux, des personnes qui ont conçu le système avec eux, peuvent à tout moment faire basculer la chose. Et donc, il faut battre le fer quand il est chaud. Dans ce cadre-là, on ne peut donc pas se permettre d'attendre 14 ans pendant que celui qui va être probablement, parallèlement, comme au Togo, le président du Conseil des ministres, on ne peut pas attendre 14 ans pour le faire. Il faut le faire de façon urgente. Mais on ne peut pas le faire tout de suite. Mais on peut le faire d'ici 2 ans, 3 ans. En disant que, bon oui, voilà, nous sommes en train de faire une expérience avec un Sénat qui marche très bien. Vous voyez, les institutions répondent très bien. Et donc, on peut passer maintenant à la prochaine étape. Ceux qui ont commencé à se rebeller. Et vous avez vu d'ailleurs, vous savez, il y a cette petite guéguerre-là entre les deux grandes familles Mamel de, de la mouvance présidentielle, négligée totalement. Il ne faut vraiment pas négliger cette petite guéguerre-là totalement. Bien sûr, hein, il y a les autres qui ne gagnent jamais rien du tout. Je vais parler de Moël Bénin et de l'autre, dont personne ne connaît d'ailleurs le nom. Mais il ne faut vraiment pas négliger les petites guéguerres entre eux. Parce qu'en réalité, comme je vous le disais il y a quelque temps, au départ, moi-même, j'avais fait une mauvaise analyse de dire qu'on est dans un parti-État. En fait, nous ne sommes même pas dans un parti-État, nous sommes dans une pensée unique. Et donc, dans une pensée unique, il y a une seule personne ou un tout petit groupuscule qui a une pensée et qui fait valider la pensée, qui fait suivre la pensée par d'autres personnes. C'est tout. En fait, au sein du BR, au sein de l'UPR et au sein même des autres partis qui ne gagnent jamais rien, notamment Moël Bénin et les autres, et bien sûr, les mouvements politiques qui sont tout simplement des suiveurs, il y a des guéguerres. Ils ne sont pas d'accord, mais c'est une question de survie. En fait, on est dans le BR aujourd'hui, on est dans l'UPR, on est dans la mouvance présidentielle aujourd'hui parce qu'on veut survivre. Et donc, dans la survie, dans cet esprit de survie-là, à tout moment, des gens peuvent se rebeller et dire, bon, là, on en a marre. Et quelque chose peut se passer. Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. La deuxième chose, c'est que, oui, par rapport à monsieur moi, ma motion, c'est dire que il ne faut vraiment pas, comme monsieur Zohar a dit, que la préparation soit perçue ou est comme objectif final l'inaction ou l'immobilisme. Ça aurait été dangereux. C'est-à-dire, c'est un peu comme, excusez-moi les chrétiens, c'est un peu comme on ne veut pas prendre ses responsabilités et on dit j'attends Jésus. Parce qu'on a lu quelque part, Jésus revient bientôt. Et donc, on est là. Pour le moment, on pêche. Pour le moment, on croise les bras et on attend le retour de Jésus. Bah, écoutez, ça fait quand même 2026 ans ou 2000 combien d'années que le monsieur dit qu'il va revenir et il ne revient pas. Donc, c'est bien beau, c'est bien de faire de la préparation, c'est bien de s'organiser, c'est bien de voir un certain nombre de détails techniques, mais c'est également bien d'agir en attendant. Vous savez, Youssoufa dit, patienter, ce n'est pas d'attendre sans rien faire, c'est agir en attendant que ça se passe bien. Donc, si pendant qu'on attend que les gens se préparent, pendant qu'on s'apprête, pendant qu'on formate, pendant qu'on s'organise, rien ne se passe, vous laissez le champ libre à d'autres choses. Donc, c'est les deux motions que j'aimerais faire. Après, je peux prendre la parole. Merci beaucoup. Monsieur Patriote. Oui, monsieur, moi, vous voulez réagir? Oui. Monsieur Oba, je vous remercie Oui. toujours. Je vous en prie.
nous sommes dans une situation, je pense que c'est le regret total en fait. Et je vais prendre quelques exemples en fait, parce que c'est très. On va maintenant voir de façon factuelle, quand on nous direct. On va procéder comme ça. On va prendre des exemples très clairs parmi nous. Moi, je pense, j'irai sur cette base, ce que je pense en fait, c'est que la guerre entre eux, ce serait une guerre, ça viendra forcément de l'interne. Sur un point précis selon moi. Le président Patrice Talon, je pense qu'il est obsédé à l'idée de vouloir mettre en place une dynastie. Et la suivi de cette dynastie dépend forcément de ses enfants, notamment son garçon. C'est ce que je pense. Monsieur Wadaï, pour le moment, sera positionné là. Le Sénat... Un neveu ou un cousin noyé ou un neveu... Le Sénat... La dynastie, ce n'est pas nécessairement l'enfant direct, hein, on est d'accord. Croyez-moi, le sang appelle le sang. Dans sa volonté propre, il va plus préférer son sang que neveu ou cousin, croyez-moi. Le neveu, le cousin aussi, c'est son sang. On a connu des présidents qui l'ont fait. Non, je dis ce que je pense en fait. Vous voyez? Allez-y, oui. Le Sénat qui a été mis en place, ce cinéma de Sénat, tout ça, c'est juste pour toujours avoir la main, surtout sur le futur président. Mais la suite, là, suite, moi, je ne pense absolument pas, en fait, que la suite serait Wadaï. Je ne pense pas. Franchement. C'est pour ça qu'ils ont fait un vrai travail. Et beaucoup de jeunes n'ont pas compris. Ils ont tout fait pour mettre directement Lionel dans le cœur de beaucoup de jeunes. Pour lui créer un passage. C'est ce que je pense. Et qu'est-ce qui dérange aujourd'hui? C'est de ça qu'on parle. C'est ce qui dérange, c'est le vrai problème. Le Bénin nous appartient tous. Et maintenant, finalement, il y a une partie. Il y a une partie qui est béninoise maintenant, qui est béninoise, pardon. C'est ça qui dérange dans le fond. Donc, on ne peut que se réunir, et je le dis toujours de manière pacifique. Je crois vraiment en ça. Pourquoi je le dis? Moi, par exemple, à supposer, ok, je suis pour le soulèvement populaire. Est-ce que je suis prêt pour me mettre devant? Mais quand ça se travaille dans la tête, c'est pour ça que je parle de préparation. Quand ça se travaille dans la tête et qu'on est prêt, croyez-moi, rien n'arrête ça. Rien. On n'a même pas besoin de casser ni de brûler quoi que ce soit. Mais quand on est prêt, il y a un nom collectif. Partout. Ils ont compris. Même si vous venez nous acheter avec 5 000 francs ou 10 000 ou des millions, non, on a une position claire. Et tous ceux qui vont banaliser ce travail dont je parle, mais ils ne pourront pas avoir gain de cause. Parce qu'il suffit juste que le pouvoir, le pouvoir futur actuel résiste un peu pour décourager ceux qui sont là. Et j'irai plus loin. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais vous allez voir, cette histoire de coup d'État, par exemple, moi, personnellement, j'y crois pas. Je me suis dit, mais c'est peut-être un scénario pour décourager ceux qui pourront l'envisager. Moi, comme je dis, on peut penser autrement, chacun a ses trucs-là, à sa manière de penser. Ce qui s'est passé récemment, moi, j'y crois pas. Moi, par exemple, j'y crois pas. C'est peut-être vrai, mais moi, j'y crois pas. C'est encore un coup de pression, selon moi, pour dire, vous qui voulez penser comme ça, regardez comment ça va se terminer. Mais si le peuple est prêt, vous pensez vraiment que ça peut se passer dans ces conditions? Je ne pense pas. C'est pour ça qu'il faut former, il faut avoir une colonne vertébrale, un bloc de réflexion, de travail. On est de la dénonciation. Jusque-là, on dénonce, on dit, tu as fait, telle personne a fait ci, ça s'est passé comme ça. On dénonce, oui. Mais M. Ozoa a dit quelque chose tout à l'heure par rapport à l'avocat. L'après. Attends. Oui. Quand on dénonce, ça fait partie de la sensibilisation et de l'éveil de conscience. Et après, Là, on fait quoi? Mais le peuple est éveillé. Le peuple est éveillé. Oui, là, on est en train de créer une mobilisation de masse et une unité. Tu vois, le fait de faire des lives et de sensibiliser les gens à travers les réseaux sociaux, on est en train de créer une mobilisation de masse
Et surtout, la base, c'est l'unité. Quand on va d'abord sensibiliser les gens, on va créer une unité autour de nous-mêmes. Et maintenant, on va aller vers la mobilisation de masse. C'est ce qu'on est en train de faire sur les réseaux sociaux. Ce qu'on fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ça va porter ses fruits un jour, tôt ou tard. Il faut d'abord mobiliser les gens, conscientiser, sensibiliser les gens, leur expliquer. Voilà, voilà, voilà. Et c'est ça qui va réveiller les gens. Et quand le réveil sera brutal, c'est fini. La mobilisation sera plus profonde. C'est ce que je voulais dire. Oba, moi je vais vous Oui, dire ce que je patriote. pense de ce que vous êtes en train de dire là. Vous allez bien devoir m'excuser, s'il vous plaît. Oui. C'est exactement ce que je crains. En fait, qu'on dise qu'est-ce qu'on fait après, publiquement, je précise, ça ressemble Non. clairement à de l'inaction, s'il vous plaît. Ça demande à de l'inaction, ça ressemble bien à de l'inaction et ça ressemble fortement à de l'immobilisme. Vous savez, moi je veux bien qu'on puisse discuter, hein. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi j'ai été déjà un peu surpris tout à l'heure quand il dit, oui, oui, je vous ai écrit en privé, et publiquement je viens de dire ça. Je viens de vous écrire en privé, il faut qu'on parle de ceci. C'est-à-dire, Non, voici des gens. ça c'est pour Vous êtes distraire un tout le monde. instant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vais finir, vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. Donc, vous dites que vous êtes dans une stratégie de mobilisation, de guerre, parce que j'ai entendu des propos quand même ici. On a parlé de guerre. On est en guerre et je viens dévoiler ici que j'ai écrit à M. Zora ou j'ai écrit à M. Oba. Bon, ça c'est la première chose que j'ai remarqué et on n'arrête pas de continuer à faire ça. La deuxième chose, c'est que on a comme l'impression, et ça c'est les faits quand même si ce n'est que ce que je pense, on a comme l'impression que, bon, je pense qu'on a suffisamment dénoncé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et le qu'est-ce qu'on fait, on veut qu'on puisse trouver des réponses ici tout de suite en public. Qu'on puisse commencer à dire, ah, Oba, je vous ai écrit en privé, répondez-moi, nous allons organiser ceci, nous allons organiser une marche. Vous êtes tiré là, vous? Et vous dites que vous êtes en guerre. Depuis quand on va en guerre et on dévoile ces cartes de façon officielle comme ça, publiquement, je précise. Quand on veut faire de la communication, je suis d'accord. Quand on veut faire de la communication, je suis d'accord. Mais que Oba prenne la parole et qu'il dise par exemple, et là je vais tirer directement sur Oba, qu'il puisse, comment je vais dire ça, dérouler la stratégie à mettre en place publiquement. Je dis, ah les gars, est-ce que vous êtes dans quelque chose de sérieux à la fin? Que le monsieur moi puisse dire publiquement ici, devant tout le monde, ah monsieur Zora, justement par rapport à vos propos, je vous ai écrit, il faut qu'on organise quelque chose. Je dis, est-ce que finalement nous sommes dans quelque chose de sérieux? Ou tout simplement, comme M. Zora a l'habitude de dire, nous allons venir parler français, faire comme ceux qui sont intelligents, et à la fin, on est dans un combat de façon sérieuse. Moi, c'est des Monsieur questions que je Patriote, me pose et je fais. Monsieur Patriote, Je n'ai pas je fait. peux vous répondre rapidement? Je peux vous répondre rapidement? Permettez-moi. Non, Permettez-moi, s'il vous monsieur plaît. moi, attends, il termine. Donc, moi, je suis d'accord qu'il y ait un et après, qu'est-ce qu'on fait? Je suis d'accord que les gens ont bien dénoncé. Je pense qu'ils n'ont même pas fini de dénoncer. Parce que quand vous parlez de l'histoire de PPP, par exemple, combien de personnes savent c'est quoi le PPP en réalité? Donc, pour vous, oui, on a suffisamment dénoncé et donc il faut arrêter de dénoncer. Je dis non. Ceux qui veulent continuer à dénoncer, qui continuent à dénoncer. Et je ne suis pas dans cette posture-là de dire, oui, on a suffisamment dénoncé, il faut faire autre chose maintenant. C'est faux. L'un n'empêche pas l'autre du tout. L'un n'empêche pas l'autre du tout. Alors, si certaines personnes ne veulent pas continuer à dénoncer, libre à eux. Qui n'empêche pas les autres qui veulent dénoncer de continuer à le faire. Et qui ne veuillent pas imposer une stratégie de dire, OK, vous avez suffisamment dénoncé, maintenant il faut prendre les pierres. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et mieux, c'est justement la question de, il faut se rassembler, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais le président candidat Zanaï et le président Sabi Sirac-Ogone ont été deux fois plus intelligents que la plupart d'entre ceux qui sont en train de parler entre-temps.
pour dire il vaut mieux vraiment ne pas s'organiser dans un boing. Parce que si vous organisez dans un boing, on va tous vous cueillir. Vous allez faire quoi? C'est la question. Vous organisez un boing, vous vous retrouvez quelque part, on vous cueille tous ensemble. Vous faites quoi? Donc, il ne s'agit pas de créer un mouvement d'ensemble tout de suite et dire oui, bon voilà, au bas, je suis avec vous, il faut qu'on se rencontre demain matin ici, et puis ça. Et moi, je dis, encore une fois, je suis désolé d'entendre certaines choses qui peuvent être très bien comprises par ceux qui sont en face. Et qui, quand vous prononcez des mots comme nous sommes en guerre, eux-mêmes ils se disent, ah, vu que nous sommes en guerre, allons alors à la guerre, et qui ont les moyens nécessaires de pouvoir faire face à ça. En résumé, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut 2 fois être plus intelligent que l'adversaire. Au lieu d'avoir un coup d'avance, 2 coups d'avance, il faut avoir au moins 3 à 4 coups d'avance. Et ça commence par les analyses. Vous savez, sur les questions, et je vais finir par là, vous savez, sur les questions, par exemple, de dire, oh, les démocrates, par exemple, ne seraient plus le parti d'opposition. Cette analyse-là, nous avons fait ça déjà depuis plus de 2 ans, si M. Zora se rappelle. Sur l'analyse de dire que les démocrates n'iraient pas aux élections, nous avons déjà fait cette analyse-là depuis très longtemps. On les a dit que vous n'irez pas aux élections, peu importe ce que vous ferez. Ils ont dit niet, allons avec. Et rien ne va se passer. Donc, sur la question des analyses, par exemple, il faut déjà pouvoir faire des analyses de façon claire, mais pousser, avoir 3 ou 4 coups d'avance. Vous voulez être en guerre avec des gens qui sont des joueurs exceptionnels du jeu d'échecs. Et c'est en public qu'on vient dire, ah, je vous écris en privé, il faut qu'on organise. C'est en public qu'on vient dire, je fais ceci, je fais cela. Il faut qu'on fasse autre chose maintenant. C'est en public qu'on vient dire, organisons-nous dans un boing. Ah bon? Je fais mon e-commerce. Bonsoir tout le monde. Monsieur Patriote, vous allez beaucoup m'excuser, mais excusez-moi beaucoup, hein, mais c'est très important d'écouter les autres. Moi, déjà, j'ai jamais parlé de guerre, ça fait 1. De 2, j'ai jamais parlé de trucs là. Monsieur Zoa a eu à proposer certaines choses, en fait, où je me retrouve parfaitement dedans. Il n'y a aucune stratégie qui a été dévoilée. On peut s'écrire. Dire que je l'ai écrit. À quel moment j'ai dit que je l'ai écrit par rapport à une guerre? Hein? Monsieur Zoua, monsieur Patriote, faites beaucoup attention à ce que vous dites parce que c'est pas bien d'interpréter, de mal interpréter en fait. Je dis, il était allé sur un terrain de l'autosuffisance, l'autodétermination. C'est des sujets qui, moi, je me retrouve très bien là-dedans. Du coup, vu que c'est pas le vrai débat, j'ai dit, je l'ai écrit pour qu'on en parle. C'est des propositions futures pour le pays. Ça peut être intéressant ou pas. Mais c'est quelle stratégie qui a été dévoilée? Et qui a parlé de guerre? Même quand vous parlez de stratégie, bon, dites-nous. Je dis, je t'ai écrit une bosse. C'est ça la stratégie dévoilée? Non. Il faut vraiment apprendre à écouter les autres parce que ça peut prêter à confusion et voilà, ça ira dans tous les sens. Est-ce que vous voulez que je vous réponde? Attends, j'ai pas fini s'il vous plaît. Aucune stratégie n'a été dévoilée. Je peux écrire à quelqu'un une bosse parce que j'aimerais bien faire sa connaissance. Pas forcément, et ça peut même être sur nos terrains. Il n'y a aucune stratégie qui a été dévoilée. De quelle stratégie vous parlez? Et qui va parler de stratégie sur la place publique? Hein? Personne n'est plus intelligent. Moi, je dis, hein, chacun a sa manière de penser, mais le fait de croire que bon, je suis plus intelligent que l'autre, c'est un vrai défaut. Il faut déjà écouter et surtout ne pas. Quand on n'a pas compris, qu'est-ce qu'on fait? On demande. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Moi, c'est ce que je fais souvent. D'accord. Donc, ne prêtons pas. Bon, il a dit si, bon, il n'a peut-être pas fini la phrase. Donc, moi, j'ai pensé que c'est ça. Donc, je le dis à sa place. Ça, c'est pas judicieux. Parce que vous parlez de stratégie. Parce que j'ai dit à quelqu'un, je t'ai écrit une bosse, ça veut dire forcément qu'il y a une stratégie. C'est où la stratégie? Je peux répondre maintenant? Allez-y. Mais je vais répondre de façon très rapide. En commençant déjà par le petit crochet que vous avez fait sur l'intelligence. Je pense qu'il faut vraiment éviter de développer des complexes d'infériorité par rapport à certains. Je n'ai jamais dit ici que j'étais plus intelligent que qui que ce soit.
c'est vrai, j'avoue que je suis très intelligent. Je m'en excuse. Mais vraiment, il faut éviter de développer un complexe d'infériorité par rapport aux autres. Je ne suis pas du tout allé sur ce terrain-là, donc je vous prie d'éviter ça pour la prochaine fois. Par contre, vous savez, je ne vais pas vraiment tirer avec vous, parce que ceux qui comprennent comment les choses se passent au Bénin peuvent clairement vous dire la vérité par rapport à ce que je viens de vous dire. En fait, il ne s'agit pas de moi, parce que moi, je n'en ai rien à faire. Je vous l'ai dit de façon très honnête. Il ne s'agit pas du tout de moi. Il s'agit de comment ceux qui sont en face de vous interprètent la chose. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous, malheureusement, vous n'avez pas compris la démarche dans laquelle je suis, ça aurait été malheureux. C'est juste de ça qu'il s'agit. Je fais de la prévention. Je n'essaie de décourager personne. Je n'essaie de mettre personne à nu. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je n'en ai rien à faire, de façon très honnête. Par contre, je dis, il faut faire de la prévention. Et de la prévention, pour ceux qui savent comment les choses fonctionnent au Bénin aujourd'hui, ils peuvent très bien savoir, ils peuvent très bien vous dire ouvertement ou en privé, ah, attention, tel propos que vous avez dit là, voici comment c'est interprété de l'autre côté. Est-ce que vous avez compris maintenant? J'aimerais dire, avant que vous ne preniez la parole, que moi j'ai pris la résolution de ne pas tirer sur tout depuis un certain moment. Si vous voulez avoir raison, tant mieux, je vous donne raison. Mais je vous informe tout de suite, je ne vais pas tirer longtemps avec vous. Merci. Monsieur Patriote, il ne s'agit pas de tirer sur l'un ou sur l'autre. Bonsoir tout le panel. Bonsoir. Ah, excusez-moi, monsieur Lawson. Oui. Juste 30 secondes, en fait. Monsieur, pas de ping-pong. Ça fait déjà plus d'une heure de temps on vous suit. Donc, permettez-moi aussi de placer des mots. Bon, je m'en excuse. Allez-y. Merci beaucoup. Je salue déjà tous ceux qui sont passés par le... Monsieur Lawson. Ah, papa. Bonjour. Bonjour. Mon frère. S'il te plaît, j'aimerais calmer un peu le jeu là. D'accord, je vous laisse la parole. C'est en vous suivant en bas que, bonjour le panel, que j'ai jugé utile de monter 1 minute. Ça va pas durer longtemps. J'aimerais dire une chose à Patriote et à Monsieur Moi. S'il vous plaît, le débat qui nous occupe ne concerne pas notre propre personne. Est-ce que vous m'entendez bien? Ce n'est pas de notre personne qu'il s'agit. S'il vous plaît, ce n'est pas de notre personne qu'il s'agit. Il s'agit d'un enjeu qui dépasse notre personne. L'enjeu transcende notre personne. Je me permets de dire ça parce que je constate qu'on est en train de centrer le débat sur la personne, ce qui n'est pas bien. L'enjeu, c'est le Bénin, son avenir, l'avenir de nos enfants, notre propre avenir. J'aimerais que dans les prises de parole et de position, parce que nous vous suivons en bas avec intérêt. Je me suis permis de monter parce que je suis modérateur sur ce panel. Est-ce que vous voyez? Je trouve intéressant qu'on puisse échanger dans le respect, sans devoir personnaliser le débat et verser dans des conflits interpersonnels qui n'ont pas raison d'être, à un moment où nous sommes à un carrefour important de notre vivre ensemble qui est en train de partir dans des ravins pour des générations futures et que l'intelligence appelle de notre part de mettre en œuvre notre génie. Est-ce que vous voyez? Pour pouvoir nous tirer d'affaire. À bon entendeur, demi-mot. Merci, je descends. Merci beaucoup.
je continue toujours dans ma lancée pour notifier à tous ceux qui nous suivent que il y a ce qu'on appelle la force du verbe. À plus forte raison, nous sommes des Béninois. Mignon Nouédo, obé. Quand on se lève, on dit, ah, on a prié, ah, on a fait tant. La force du verbe. Donc, ce que nous disons, si c'est pour réveiller, nous devons vraiment utiliser les bons mots pour réveiller et non pour décourager. Motiver, aujourd'hui, reste notre lettre motive. Nous devons sensibiliser, motiver. Et c'est pour ça que dans cette dynamique, pour les prochaines échéances, nous devons toujours dire à nos chers compatriotes, restez chez vous. Il n'y a plus rien à faire. Cependant, le sursaut pour renverser le système va se décider de lui-même. Le grand frère Anibus, il a même parlé d'un zème qu'un policier peut taper. Et puis de là, juste là, le peuple a dit, mais trop, c'est trop. Et ça peut commencer comme ça. Trop, c'est trop, trop, c'est trop. On en a marre, on en a marre, on en a marre, et c'est terminé. On peut vouloir aller casser la maison de quelqu'un et sans faire gaffe, porter atteinte à sa vie humaine, et ça peut soulever. Donc, tellement ils ont fait le nid à beaucoup d'injustices que la flamme est déjà là. L'essence est déjà par terre. Ils ont le briquet, il suffit seulement qu'ils s'en approchent. Regardez le nombre de personnes qui mettent toujours en prison actuellement. On donne des 10 ans, des 5 ans pour des gaillements. Or, le système ne prévoit rien pour leur insertion. On construit plus de prisons que d'écoles, que de centres de formation. Mais c'est des nids. C'est des nids pour renverser ce système qu'il est en train de lui-même étaler. Et ça va venir. Donc, comment ça va venir? Nous ne sommes pas dans la science, dans les secrets de Dieu pour dire comment ça va venir. Donc, évitons par exemple les mots de je pense. Mais c'est penser de téméa. Ce qui y est là, on voit déjà. Les détournements, les leasing, les assemblées monocolores, positionner les gens ce qu'on veut. Tout ça, c'est des nids. Envoyer nos soldats sans formation, qu'on déjà dans le septentrion. Vouloir diviser les peuples des Bariba sans s'occuper des problèmes fondamentaux, en leur créant des couloirs pour leur suivi, où aujourd'hui on assimile même un peuple à un terreau. Un peuple à un terreau. Voilà autant de nids. Donc ça peut jaillir de partout. Ça peut jaillir de partout. Même les familles qui pensent que oui, aujourd'hui nous sommes à l'abri, ils peuvent se retourner. Parce que personne ne pouvait dire dans ce pays que Olivier Bocor serait emprisonné par Patrice Talon. Donc il a encore créé un nid dans le camp d'Olivier Bocor. Dans le camp de son ministre Omeki, il a créé des camps. Il a étalé des nids de feu partout. Justice à 2 balles.
La presse muselée. Des gens mis au chômage à tout bout de champ. On veut punir organes de presse et on fait tout la presse. Ce n'est pas qu'on sanctionne les revues de presse, ou on sanctionne la radio, ou on sanctionne la télé. On sanctionne tout. On sanctionne toute la chaîne. Et ça, ce n'est pas des nids. Ces gens-là qui sont partis au chômage, ce n'est pas des nids. Ces gens-là qu'on a envoyés à la retraite forcée, ce n'est pas des nids. Voilà autant de nids qu'il est en train de semer. Et tous les jours, ils continuent. Ils ont pris des décisions maintenant pour reprendre encore des terrains partout. Pour dire à Lalo, à Cotonou, voilà des domaines d'utilité publique. Mais vous avez vendu ces terrains-là avec titre foncier à certaines personnes. Avec titre foncier, si l'État n'est pas un État voyou, à quel moment vous vendez des terrains avec titre foncier à des gens et vous les expropriez pour dire d'utilité publique, et dans utilité publique, vous les revendez encore plus cher. Voilà autant de nids. On nous ment pour dire, oui, nous sommes en train de construire des logements sociaux. Pour ceux qui ont la chance de vivre en l'Occident, logements sociaux, là, c'est 175 000. Pour quelqu'un qui gagne 50 000, c'est pour qui on a construit ça? Ce n'est pas pour du social. Parce que le social, c'est pour les plus démunis. Mais nous voyons ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas pour les plus démunis. C'est pour les riches. Ou c'est pour les expatriés. On veut créer le camp de Miami Golf. Autant de nids étalés. Ça fait pitié. Comme notre grand-papa, l'autre l'a dit. De Pété-Paou. Partout. C'est Blaoutan. Et Blaou. David Noukon. Réveillons-nous. Disons la vérité. Ayons le même mode de fonctionnement. Tenons le même discours. Qui puisse penser que Bobo serait en train de crier aujourd'hui pour montrer que même les buvettes ne vendent plus et que nos petites sœurs sont obligées d'allumer des lives pour attirer nos frères pour leur dire venez, venez, je suis dans le bar. Venez, 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 je suis dans le bar. C'est dangereux. Je m'en arrête là pour le moment. Merci. Monsieur Lawson. Monsieur Lawson. Monsieur Lawson. Oui. Bonjour. Bonjour. J'ai vraiment aimé votre intervention et si vous permettez, je vais vous appeler après ou vous écrire par rapport à des propositions concernant un projet de société. Parce que vous avez des choses qui, je vois en même temps que vous êtes, excusez-moi, vous êtes plus du camp des socialistes ou des républicains? Je suis du peuple. Bon, moi, je vous ai identifié comme un socialiste et je m'identifie aussi pareil. Et vous avez des choses qui sont intéressantes parce que moi l'idée, c'est de faire des propositions pour 2033. Monsieur Moi, vous êtes venu faire des recrutements sur mon live, c'est quoi? Non, j'ai recruté qui? Mais monsieur Moi, est-ce que vous avez compris les propos de monsieur Patriote tout à l'heure? C'est là où vous avez compris dans quel sens Patriote voulait vous recadrer, mais vous n'avez pas compris. Ah non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est pas pour mettre en place. Sous micro là, c'est bon, parce que là, tu es fier en ça prouve qu'il a été. Monsieur Moi, on vous a envoyé ici de venir recruter des gens et de les enfermer dans une boîte pour que les gens ne se révoltent pas. Non, ça n'a rien à voir avec la raison. Ça ressemble à un jeu. C'est votre rôle. Ce que vous faites là, actuellement, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, vous êtes donné raison à Patriote. Républicain, nous quoi aller? Il est en train de donner raison à Patriote. Oui, mais tu donnes raison à Patriote. Si vous êtes mais attendez, je pense qu'on ne se comprend pas. Allez, monsieur Amba, miti menmi. Ne rôle mi reproche. Ok. Oui, minute. Allez-y un à un.
Oui, Allez-y je maintenant, vais s'il vous essayer plaît. de ma manière. Oui. On ne te condamne pas. Mais quand... non, Ah, on ne tu parle pas, il faut suivre. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Il est en bas. Oh. Zoa Bonibo, non, on n'a qu'à lui expliquer ça. Peut-être qu'il ne comprend pas. Non, il comprend. Tu connais, on doit Non, Noureni, on est fatigué de la non, 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 manipulation. non. Hein, Les gens veulent le doyen manipuler. Ça, sauvegarde ils est ont venu compris. le cadrer. Arrête de revenir. Au micro, là. Monsieur Fermez les Bois. micros d'abord. Parlons Non, non, un. pour Fermez le les micros. Oui, c'est Noureni qui Fermez les parle. micros d'abord. C'est Noureni. Vas-y, Noureni. Oui, monsieur Patriote, monsieur moi, dans les échanges que nous tous, nous sommes en bas, nous vous suivons. Les tic au tac que vous faisiez entre vous et monsieur Patriote, on suivait, mais à un moment donné, il vous accusait exactement d'avoir décidé d'écrire avec l'autre Unibos pour pouvoir échanger avec lui, tout comme s'il y a un plan machiavélique derrière qui n'est pas dévoilé. Maintenant, puisque nous, on n'a pas les preuves, c'est lui qui a fait ses premières analyses. On restait même contre lui, en tout cas moi. On le condamnait pour dire peut-être il est allé trop vite en besogne. Et le doyen sauvegarde est venu pour mettre de l'ordre dans le désordre. Mais il suffisait que M. Lawson finisse son exposé, et sa prise de parole pour que vous faisiez le même scénario mot pour mot pour dire, vous avez déjà jusqu'à parler de socialisme pour dire qu'on va s'écrire une bosse. Ça dit, mot pour mot, vous avez repris le même scénario. Ça veut dire que c'est une rhétorique, quoi. Et cela, ça donne raison à l'autre patriote qui est en train de vous soupçonner que vous avez un plan. C'est ça qui a commencé par emblaser tout le monde dans le jeu pour dire que c'est comme si vous êtes en mission. Et si j'étais à votre place, si c'est la même chose, une fois que les patriotes a déjà dévoilé ça, il y a de calmer, vous n'allez pas reprendre le même scénario. C'est ça qui est en train de vous mettre en nuit. J'en ai fini. Ok, maintenant je Merci. comprends. Maintenant je comprends. Et je m'en excuse déjà, hein, sincèrement. Et avant que M. Lasson ne finisse, il a parlé les logements sociaux. Enfin, il a dénoncé certaines choses. Vous comprenez? Et moi, quand je parlais de travail, j'étais dans... À aucun moment... En fait, le fait de me considérer comme un missionnaire, déjà, ça me dérange personnellement. Parce que je suis en mission, je vais me dévoiler aussi facilement. Ça n'a pas de sens. Vous comprenez? Je comprends la méfiance de tout un chacun. Hein? Minoté, je comprends la confiance, la méfiance de tout un... Mais on Ah. dit... Permettez de lui se défendre un peu. Non, Monsieur Zoua, mais quand même, calme-toi, laisse-moi finir. Accordons-lui un peu de crédit, s'il vous plaît. On verra. Donc, calme-toi, donne analyse, oui, petit trop dit. Monsieur Zoua, s'il vous plaît, on échange, on discute. Pardon, Il y a une Boyen, malcompréhension. Non, panel là, c'est pas c'est pas dans mes habitudes. Alors, calme-toi, Amanoblo Pamela, Amana Chikwi Pédia. Chikwi Pédia, parce que, mon frère, tu as fait quelque chose que nous n'acceptons absolument pas. Absolument pas. Tu lui as demandé s'il était socialiste ou républicain. Nous avons bonne idée. Et ça justifie encore plus que tu aies ce drapeau béninois sur ton français sur ton truc. Et nous avons bonne idée. Mina podo yovole si nous ewado tomito mais ene we rento rou. Oh mouvancier, opposant, ene we roumi. Oh nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains, on s'en fout. Aujourd'hui, nous sommes la génération où nous disons nous devons avoir l'ingéniosité de pouvoir sortir nos systèmes. Et t'as de finir. Ah, tu demandes à Lawson s'il est socialiste ou s'il est républicain. Et va faire ces débats-là avec les Ivoiriens qui sont dans ces conneries-là pour dire qu'ils sont de la droite, de la gauche. Tu sais d'où vient la droite et la gauche? Tu connais l'histoire de la France, des tiers-États? Pourquoi on a dit droite et gauche? Qu'est-ce que ça nous concerne, nous? Qu'est-ce que le socialisme là va nous concerner, nous, aujourd'hui, en 2026? Arrêtez ça! Ou républicain, c'est des conneries! Si on accepte ça, c'est qu'on rentre dans le piège. C'est le piège que nous a tendu Talon. C'est pour ça qu'il a voulu créer deux trucs au Bénin pour dire que non, il faut que, non, on réduit ça comme les États-Unis. Et pendant que nous sommes dans cette connerie-là, parce que là, on nous explique que quoi? À l'Assemblée nationale, ben non, c'est deux partis qui sont différents. Tu crois que sincèrement qu'aujourd'hui, les socialistes et ceux qui se disent socialistes et républicains au Bénin sont dans les intérêts du Bénin?
Ils n'étaient pas là en 90 en face de Kérékou, là. Ils étaient là en 90 en face de Kérékou. Il y avait des républicains, il y avait des socialistes. Il y avait des libéraux. C'est tout cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait du pays pendant 35 ans? Et Diamant, et ça c'est Talon même qui lui a dit, qui a dit, eh là, mais nous c'est tout quoi, nous Diamant, arrêtons ça. Arrêtez d'utiliser des mots comme ça qui n'ont plus de sens. Il y a une jeunesse qui nous écoute. Et puis là, et tu avais signé des millions de dollars de blé 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 avec si on dirait assez message dans une inbox avec si dans des patriotes de la finale on t'a laissé venir pour voir. Mon frère, on n'est pas dans distraction ici. Tu t'es trompé. On n'est pas dans distraction. Ça, c'est la distraction, ça, mon frère. C'est quoi ça? De quoi tu nous parles? Donc, moi, je m'assois avec toi pour réfléchir si on va utiliser un système socialiste ou républicain. Tu t'es foutu le doigt dans l'œil jusqu'au plus profond de toi-même. On n'est pas de cette génération-là. Il faut arrêter ça. Monsieur Zoa, j'ai compris ce que vous dites. Je pense que il y a peut-être une malcompréhension et j'aimerais quand même que vous essayiez de me comprendre et d'écouter. Avant de finir, Monsieur Lawson a parlé par exemple de logements sociaux où on voit bien que c'est des prix exorbitants et finalement, enfin, à la base, on nous manque que c'est du social et à la fin, on voit le résultat. C'est dans cette optique que je suis en train de parler. Je ne suis jamais en train d'identifier quoi que ce soit. Non, non, non. Mais mon frère, arrête ça. C'est quoi la différence entre les logements sociaux de Yahi Boni et ceux de Talon? Combien de Béninois ont eu accès à ça? Moi, j'ai rebondi sur ce que là où M. Lawson, avant de finir, a dit. Et ça, moi, je me retrouve vraiment dans Monsieur Moi, Zoa, donne-moi une minute. Monsieur Moi, oui. Vous avez dit à la fin, on a le résultat. Vous parlez de quel résultat? Mais on voit que c'est du pipeau. Ils nous ont mené en bateau. J'en fais partie d'un épisode, je me suis inscrit. Oui. C'est des conneries. C'est de ça que je parle, en fait. C'est pas. Oui. Apparemment, c'est la première fois que vous venez ici, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Voilà. Okay, c'est pour ça que j'aimerais. Bon, j'ai peut-être fauté sur certains points, mais allez-y doucement avec moi, s'il vous plaît. Vous connaissez un peu notre idéologie ou bien nos lignes éditoriales, nos principes ici, souvent, vous n'êtes pas habitué à nos lives. Bon, peut-être que c'est le moment de me rappeler ça. Voilà. Et vous êtes sur un live panafricain. D'accord? Et ici, la majorité de ceux qui réagissent ici sur nos palais, c'est des résistants, c'est-à-dire c'est des vrais patriotes, des gens qui sont déterminés, d'accord, à changer le système, à balayer le système talon du Bénin. Oui, je suis vraiment d'accord. À raser le système talon. Donc, quand vous voulez classer par rapport aux propos de chacun, classer chacun par rapport à sa position, c'est pas logique. Monsieur Lawson, non. C'est un jeu, on connaît ça. C'est pas la première fois. Vous connaissez Corvi. Corvi est passé ici, ça n'a pas marché. Comme disait la Moussou, lui, il est donc tout le monde est forcément comme Bertin Kaovi, c'est ça? Non, pas forcément. Non, regarde, je vais te dire la vérité. Le gouvernement actuel du Bénin, le gouvernement de Patrice Talon, d'accord? Oui, bon, je vais dire son excellence, monsieur le président, comme le veulent certains, d'accord? C'est un gouvernement qui utilise l'argent du contribuable pour recruter des gens et distraire la jeunesse. Mais ça, c'est normal. Je l'ai dénoncé d'ailleurs. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Oui, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous, on a compris leur jeu. On a compris leur jeu. Nous, on a tout vu venir. C'est-à-dire, on veut mettre la jeunesse dans... Monsieur Lawson, monsieur le panel, je m'en excuse si ça a été mal interprété. Franchement, désolé. Monsieur Moi, ce que nous allons faire pour mieux que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, en fait, éviter de vouloir monopoliser la parole que tout tourne autour de vous, d'accord? Voilà, tout tourne autour de vous. Vous voulez réagir à chaque mot. C'est pas bon. À chaque mot, quand quelqu'un place un mot, vous voulez réagir. Bon, vous voulez que le débat tourne autour de vous. Si vous voulez, on va faire un débat sur vous. Mais là, c'est la première fois que vous venez ici. Et votre réaction déjà nous prouve que moi, je vous traite d'invendu.
parce que vous réagissez comme si vous voulez recruter des gens et pour les endormir. On appelle ça une stratégie d'endormissement, parce que vous voulez endormir des jeunes Oba, qui sont déterminés. Oui, Oba, je yo. suis revenu. Hein. Mon ami fait quoi? Je lui avais promis de jeter son corps à la Il veut bombe. recruter des gens pour les endormir, pour que les gens ne se réveillent pas. Tata Parce que Boroupe, le réveil sera brutal. Tata Boroupe, C'est ici que vous voulez recruter. recruter par rapport à quoi? Il veut recruter Zoa et Lawson. Au niveau alors, si, c'est le cas que je sois Il veut maudit d'ailleurs. recruter notre poumon qui est Zoa et Non, notre qui est Lawson. non, pas du tout. Zoa là même là. Il faut le laisser aller recruter Zoa. C'est lui-même qui va payer l'argent. Déjà, vu sa position, j'irai le recruter, c'est... Non, franchement, après, je comprends, comme je dis, la méfiance, Bon, ils vont moi, envoyer j'ai des une question, espions, j'ai tout une ça, je question. comprends, Il faut pas honnêtement. que le débat Mais je tourne vous jure que, autour, ça moi, devient long, parce que ok, moi, je mute mon micro et chacun, voilà. Allez. Voilà. Bonsoir, Tata Moruko. J'ai juste une question. Bonsoir, Oui, Oba. Loreni. Bonsoir, Oui, Tata Loreni, Moruko. donne-moi une minute. Et Oui, une j'ai juste suggestion. une question. D'accord. Sinon, ma suggestion, c'est de demander à que nous recevons Monsieur Moala en spécial pour le découvrir davantage. Là, ça va le crédibiliser aussi que nous connaissons qui il est. Non. C'est une suggestion. Là, Non. Depuis combien d'heures il est ici, on est en train de le découvrir. C'est pour Bien savoir. entendu, Zora lui poser des questions sur sa personne, sur sa lutte, sur ces trucs-là. Et il faut encore perdre toute une journée ou bien un temps pour le découvrir. Il viendra sur nos panels, il verra comment ça se passe. De temps en temps, il quand vient il est là, d'arriver. on va comprendre qui il est. Oui, voilà. Donc, il viendra pas s'imposer à nous. Donc... Je veux même savoir qu'est-ce qui l'a motivé de rester longtemps sur le live. Parce que d'habitude, quand on casse quelqu'un sur le live, la personne ne résiste plus, il se bat en même temps. Donc lui, il a essayé de tenir tête à Zoa. Pas tenir tête dans ce sens, de rester quand même malgré on l'a descendu 2 ou 3 fois. Malgré la pression qu'on a mise sur lui, il est resté. C'est quoi l'objectif derrière tout ça, monsieur? Parce que moi, je veux savoir. Mais vous savez, c'est un panel, le débat, c'est un débat public, un débat béninois qui m'intéresse. Je me retrouve dans ce combat, en fait. Comme je l'ai dit, j'étais dans l'ombre, j'avais ma position, je suis resté longtemps dans l'ombre, et aujourd'hui, voilà, ça va pas continuer. J'étais là, j'ai vu comment récemment le Sénat s'est créé, les présidentielles, on sait comment ça va se passer. C'est quoi votre position et vous voulez quoi exactement? Depuis le début, j'ai été clair, j'ai dit, actuellement, ce qu'il faut faire, selon moi, c'est de boycotter les élections. Et après, travailler, c'est-à-dire créer un bloc. Je l'ai dit, je ne fais que me répéter. Créer un bloc, avoir une ligne droite, des propositions claires, bien définies, c'est-à-dire un projet sociétal, si bien que, ok, il y a des choses auxquelles moi je crois pas. Et je vais d'abord m'en abstenir parce que ça peut être encore mal interprété. Okay, oui. Hein? Moi je vous comprends. Vous comprenez? Moi, je vous comprends. Donc, oui. on peut être de la même famille, mais sans voir les choses de la même manière forcément. Est-ce que vous connaissez notre objectif pour qu'on fasse souvent des lives? Moi, je vais vous dire, je pense que j'aurais dû commencer par là. Oui, voilà. Moi, mon objectif, je suis dans une stratégie, d'accord? Pardon. Des 4% de la population. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, quand je vais faire tous les jours des lives, au moins, ça va conscientiser, ça va aider celles-là. Pardon. J'ai avalé du travail. Et ça va conscientiser une masse de la jeunesse. Et je parle de la jeunesse consciente qu'on est en train d'enfermer dans une boîte de la distraction. Donc, moi, selon moi, si on fait beaucoup de live, sensibiliser, conscientiser les gens, on aura au moins cette stratégie des 3,5% ou des 4% là, on va avoir jour. Donc, avec ça, ça nous suffit de planifier l'après, d'avoir une vision ensemble et d'évoluer ensemble. Et dans cette vision, dans cette vision-là qu'on va avancer ensemble. Mais si on n'est pas unis, on n'est pas tous unis, comment vous voulez qu'on travaille ensemble? Vous arrivez en même temps, vous voulez déjà contacter des gens en privé pour faire des propositions, mais
je ne dis pas Ah non, non, non. c'est pas des Mais propositions. Non, je comprends, ouais. non, 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 Plutôt, je ne dis pas non. C'est je- votre droit. Non, c'est votre droit de contacter des gens que vous avez connus sur les panels parce que vous venez d'arriver dans le live. Mais nous, on est habitués à faire des lives ensemble pendant des années et c'est pas 1 mois, 2 mois. Hein. Monsieur Zoa, ça fait déjà depuis 2023 qu'on fait des Moi, je lives suis ensemble. nouveau-né dans cette histoire. Voilà, voilà, vous êtes nouveau et restez avec nous de temps en temps et Mm. comme ça vous allez apprendre à s'habituer à nos principes et à notre idéologie ici. Comme ça, vous serez dans le système avec nous. On ne peut pas amener un étranger de l'externe pour l'introduire dans le système. On est d'accord. Donc, restez avec nous, ne soyez pas, ne nous, qu'est-ce que je veux dire? Il ne faut pas Distraire. déverser les faits, au fait. Vous, non, pas distrait. Non, il ne peut pas nous distraire. Lui, loin de là. Et non, non. Vite Non. en besoin. Donc, voilà. Oui, voilà. Donc, allez doucement et comme ça, on va apprendre à vous connaître. Parce qu'on a connu plus que vous. Hein. Donc, s'il y a des modérateurs qui sont plus Ouais, moi, je suis pas extrémistes, pire. s'ils Je suis pas étaient là, pire. D'accord. ils allaient vous bloquer. Donc, voilà. Donc, on va avoir une vision claire de l'avenir et un plan de transition, je vais dire, pour pouvoir changer le système talent, c'est tout. Et si on est là, c'est pas pour rien. Et on sait que les lives qu'on fait ici, ça va porter ses fruits un jour. Tôt ou tard, on va gagner Mais sur quand même, le monsieur Oba, système depuis talent. que je parle à vous, vous avez quand même une idée de ma position. Je l'ai répété plusieurs fois. Pas J'ai trop clair, j'ai pas d'ailleurs trop clair, commencé parce par que là. vous voulez contacter des gens en privé déjà, c'est comme si vous Ah ben, êtes venu pour recruter des gens, pour les enfermer dans une boîte, pour non, les empêcher de se réveiller. pas comment, j'ai parlé Ah oui, de se retrouver, de travailler. vous savez combien de messages que nous, on Non, nous envoie par jour pour nous séduire. Oui, oui, Pour être sérieux, oui, vous venez sur un panel oui, et pour la première fois. C'est la première fois que vous montez sur le panel. oui, Vous oui, ne connaissez personne et déjà vous êtes oui. entré. J'espère que vous n'êtes pas entré dans mon inbox, moi. Non, 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 non. Ok, d'accord. Donc vous venez sur un Je vous panel laisse d'un finir premier pour vous répondre exactement, vous allez voir. Ouais. un premier jour et puis bon, vous commencez à rentrer dans l'inbox des gens pour dire que vous voulez travailler avec eux. Qu'est-ce que vous avez trouvé chez ces gens-là pour vouloir travailler avec eux? On Je peux découvre répondre à la une question? personne, j'ai pas fini, hein. Ah, allez-y. Salut le panel, je peux placer un mot rapidement et redescendre. Il y a quelqu'un qui avait la parole. On peut la laisser terminer, s'il vous plaît. On Euh, découvre une personne. Moldovan, allez-y. merci à vous. C'est un bon Ça fait bientôt 2 heures de temps que je vous suis et j'ai, en tout cas avec patience, suivi les échanges avec Monsieur Moi et je voudrais en fait vous donner moi ma version de ce que je comprends de tout ce que vous lui reprochez et normalement d'ailleurs à l'analyser parce que en fait je dois dire je l'ai déjà suivi sur d'autres panels. Je l'ai suivi notamment sur le panel de Faux François, par exemple, il y a longtemps. Hein. Mais ça part toujours en cacahuète. Il est comme ça, quoi. C'est quelqu'un qui a des idées, mais il ne sait pas les formuler normalement pour que ça ait une logique. C'est ce que moi, je pense. Et il y a plusieurs personnes comme ça. C'est-à-dire, savoir communiquer, c'est de l'art. Et organiser ses idées. Parce que quand moi j'ai commencé par le suivre, même Georges a été dans les commentaires, je lui ai dit, mais on n'arrive pas à vous suivre. J'ai répondu à Georges, oui, parce qu'il va dans tous les sens. Mais on sait quand même qu'il a une ligne de mire. Il a une directive, il y a une direction plutôt. On sait là où de quel côté il est. Mais les idées qu'il a, il ne sait pas comment les expliquer. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est un défaut. Je m'excuse, monsieur, moi, c'est pas pour vous discréditer, mais c'est pour, en fait, expliquer aux gens ce qui se passe pour qu'on puisse vous comprendre sur le panel. Deuxième chose, c'est que il fait partie de ces gens-là qui ont tellement été de l'autre côté, été embobinés, voilà, que lorsqu'il s'est réveillé, ben, c'est comme quelqu'un qui était hypnotisé. Il s'est vu baiser, excusez-moi, en griffe, et il a
tellement d'énergie qu'il veut se révolter d'une certaine manière. Et donc, tout cela, en fait, ce comportement explique ces confusions-là qu'il expose à tout le monde. Donc, en fait, moi, je voudrais lui dire de se calmer, hein, de parler doucement quand il va expliquer, d'organiser ses idées, hein, pour que ça ait une logique et aller doucement, quoi. Là, on va vous suivre, on va vous comprendre. Moi, je veux lui accorder un crédit. Je ne pense pas qu'il soit un agent ou qu'il soit quelqu'un qu'on peut suspecter. C'est selon moi, parce que moi, je l'ai suivi sur un autre panel. Mais voilà, quand tu as été endormi pendant des années, tu soutiens avec toute ton énergie quelque chose, et qu'au finish, tu vois que c'est du bluff, c'est ce qu'il se passe. Ça se passe actuellement avec les gens de Trump aux États-Unis, où ils voient que c'était pas du tout la peine. Il y a la rage, les gens crient, les gens, ça va dans tous les sens. Donc, c'est ce que moi, je suis monté pour vous expliquer, pour que vous puissiez le comprendre. Maintenant, à chacun de prendre ça comme il veut. Et voilà. Merci de m'avoir écouté. Donc, c'est pas la première fois que monsieur moi monte sur un panel alors. Non, c'est pas la première fois. Peut-être ici, oui. Il a exactement le même profil. Mais ce dont je parle maintenant, il y a des mois. Hein, il y a déjà même 4 à 6 mois. Et il a toujours eu la même position. Donc, voilà. Mais il est là, il peut témoigner si c'est lui. Oui, c'est bien moi. Moi, je le reconnais. C'est la même voix, le même tout, quoi. Il n'est pas méconnaissable. Pas encore... Oui, on va laisser la parole à Brian. Brian, vas-y. Oh. Merci à vous. Brian, ton micro. Ouais, rebonsoir tout le monde. Voilà, moi je voulais juste dire un petit truc. Hein, au fait, je vous écoutais depuis et je voulais demander à monsieur moi là qu'il soit, quand il va prendre la parole maintenant, là, je vais lui laisser parler parce que j'ai pas grand-chose à dire, qu'il soit clair, qu'il dise au fait c'est quoi son opinion à lui, genre il est de quel côté quoi, genre qu'il soit clair. Parce qu'il y a deux choses là, qu'il soit clair, qu'il dise les trucs clairement pour qu'on sache vraiment c'est quoi son idéologie. Merci. Non, motion. Il a déjà expliqué plusieurs fois et je pense que vouloir lui... Mais j'ai l'impression que sa réponse n'était pas très claire à mon sujet parce que il était tantôt mitigé, hein, voilà. Non, il n'est pas dit. Juste que dans sa proposition, si tu l'as su, c'est qu'il y a juste un truc sur lequel il le capte, c'est s'organiser pour créer un mouvement et que ce mouvement puisse après renverser, sachant que au Bénin, et pour créer un mouvement politique, il faut avoir le certificat de conformité et qui va nous donner le certificat de conformité. Donc c'est là seulement qu'il est en train de se tromper sur la ligne, parce que ça fait déjà 2 heures que je le suis. C'est moi qui l'ai même descendu pour la première fois. Donc évoluons et apportons nos opinions, parce qu'il y a aussi Mam qui est là depuis, qui ne s'est pas encore exprimé, et pour que ça évite de faire trop de tac et de ne pas ennuyer ceux qui sont en bas. Merci. Mam. Info. Apparemment, le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme démissionne aux États-Unis. Il était opposé à la guerre en Iran, mais il démissionne. C'est dur pour Trump alors. Attends ça. Ça arrive un peu. Monsieur Abba. Bon, oui, monsieur. Pour rebondir sur ce que monsieur Lawson a dit, je n'ai jamais voulu créer un truc pour s'organiser et renverser le pouvoir. Quand je parle de moi, je parle de projet de société, ce qui correspond on a tous le souhait aujourd'hui que la dynastie Talon passe. Après, on propose quoi? Donc moi, je suis en train de jumeler les deux. Mais je ne suis pas en train de mettre en place une organisation pour renverser quoi que ce soit. Et j'ai toujours dit que je suis plus, je me retrouve plus sur une ligne pacifique et je l'ai expliqué plusieurs fois. Et j'ai aussi dit au début, je répète encore, que selon moi,
Les élections dans ces conditions, on n'est pas dans une démocratie, on est purement dans une dictature. Alors il faut boycotter. Je l'ai dit plusieurs fois. Et boycotter, si vous voulez, c'est aussi un droit. Voilà. Ne pas participer, c'est aussi un droit. À aucun moment, même dans une démocratie, il est obligatoire d'aller voter. Voilà. Donc, sur ma ligne, je ne suis pas. Je pense que quand je parle, on me comprend pas forcément, mais je ne suis pas en train de vouloir emboucaner qui que ce soit ici d'ailleurs. Ça fait un. Et de deux, on est à l'heure des échanges. Il faut discuter. Toi, tu penses quoi? Toi, tu dis quoi? Mais pas pour une organisation de renverser quoi que ce soit. Pas du tout. Non. Moi, je parle de projet de société. Voilà. Et je pense qu'avec un projet de société, et tous ceux qui vont se retrouver dans ce projet, ils vont rejoindre un truc là. C'est dans ce sens que je suis en train de parler. Bon, moi, je m'arrête là. Là, tous ceux qui n'ont pas compris ma position, je ne sais pas comment je peux me faire encore plus clair. Quand vous dites qu'il faut boycotter les élections, oui. Boycotter les élections, là, ça reviendra à quoi? Quand on boycotte les élections, c'est pour faire quoi, en fait? Ça serait pour faire quoi? Ça serait pour renverser le pouvoir en place, ou ça serait pour essayer de le mettre là, mais essayer de le faire changer d'avis sur les différentes manœuvres qu'il est en train de faire au niveau société, politique, économique, militaire et tout ça. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire clairement? Vous étiez là quand j'ai pris la parole au début. J'ai dit, ça va se jouer sur deux terrains, le plan national et le plan international. Si au plan international, on en vient à une conclusion où c'est une élection où c'est dit d'avance, tu n'es pas élu, mais ouais, tu as été positionné là. Mais le président, il aura quelle crédibilité? Il va revenir vers le peuple. Et j'ai dit, j'ai bien dit que à M. Wadaï, je lui accorde un petit crédit pour voir, parce que lui, Wadaï, il n'a pas de talent. On va voir, je ne vais pas forcément dire que c'est forcément ça. Mais sur le plan international, quand tu n'es pas validé, excusez-moi de vous arrêter, excusez-moi de vous arrêter parce que oui. dans ce cadre de fait là, je vois que oui. vous n'êtes pas strict, vous n'êtes pas sur une seule voie parce que vous dites tantôt quelque chose et on comprend quelque chose d'autre. Laissez-moi m'expliquer. Oui. Quand vous dites que vous donnez un crédit à Wadaï parce que Wadaï n'est pas talent, vous sachez bien avec moi que Wadaï il vient de Talon. Genre, comme ça le dit couramment, le dauphin de Talon. Il vient de Talon, merci, oui, c'est bien précisé. Mais laissez-moi finir. Donc, ce n'est pas une histoire de donnant crédit à quelqu'un. C'est pas le jour, c'est pas aujourd'hui ou demain ou au temps de Wadaï que Jésus va descendre pour que Talon ne commande pas Wadaï. D'abord. Après, quand vous dites il faut boycotter les élections, j'ai posé la question de savoir est-ce que c'est pour renverser le régime en place ou pour essayer, de changer ses idéaux, pour qu'il se concentre plus sur la population, sur le côté social, économique, sanitaire, voilà. C'est mon combat. Oui. Vous c'est votre combat. Ok. Oui. Vous c'est votre combat. Donc, votre combat, c'est boycotter les élections. Une politique qui correspond à la réalité du pays. Oui, c'est mon combat. Voilà. Oui, mais maintenir le pouvoir en place. Mais maintenir le pouvoir en place tout en changeant ses idéaux, c'est ça? Je n'ai jamais dit de mettre le pouvoir en place. Mais qu'est-ce que vous dites au fait? Mais laissez-moi vous expliquer alors. Quand vous dites que vous ne voulez pas renverser le pouvoir en place, ça veut dire que vous voulez maintenir le pouvoir en place, non? Ou bien c'est moi, je vous comprends mal? Quand on parle du boycott, vous savez ce que ça peut représenter sur le plan international? Et un président qui se voit isolé, vous pensez qu'il a la force de faire quelque chose? Un président qui se voit isolé, il n'a qu'une crédibilité sur le plan international, vous pensez qu'il vaut quelque chose? Attendez, vous savez. Vous faites confiance à la communauté internationale. Où était la communauté internationale en 2019 quand l'armée béninoise avait tiré sur sa propre population? Où était la communauté internationale en 2021 quand il y a eu des arrestations arbitraires au poste électoral? Voilà pourquoi, monsieur moi, voilà pourquoi vous semblez être un vendu, parce que vous ne dites pas vos choses clairement. Vous ne dites pas vos choses clairement. Je suis désolé, mais... Monsieur Briand, actuellement, on ne va pas chercher à faire truc là. Actuellement, c'est quoi votre solution? Parce que le débat, finalement, c'est pas moi, on parle du Bénin, mais ça se retourne contre moi maintenant. Bon, vous proposez quoi actuellement? J'ai été toujours sur le même avis que tous ceux qui ont conversé avec vous tout à l'heure. Oui, mais on fait quoi? Monsieur, je vous ai dit tout à l'heure que le live ici, c'est un live où on a
la même idéologie. C'est pas que chacun vient proposer. Non, on suit la même idéologie. D'accord? Donc, si vous voyez quelqu'un monter ici, soit il est en contradiction avec nous et on s'essaie de lui comme un cobaye pour édifier les autres qui nous écoutent. Donc, soit. C'est moi le cobaye. Non, vous voulez vous faire passer pour un cobaye, mais indirectement, avec une stratégie. Stratégie de quoi? Je ne comprends rien. Votre stratégie, c'est que vous ne voulez pas dire la même chose que nous, mais vous voulez nous faire croire que votre stratégie est la meilleure. Non, pas du tout. Bon, moi, je parle de proposition. Nous, on propose de boycotter les élections. Moi, c'est ma position claire et nette. C'est bien défini, oui. Voilà. Ok, c'est votre position très claire et nette. Maintenant, pour quelle cause vous voulez qu'on boycotte les élections? Je vous retourne cette question. Pour quelle cause j'aimerais qu'on boycotte les élections? Boycotte les élections, oui, en avril prochain. Bon, déjà, on parle, je vais encore me répéter, on parle d'élections dans une démocratie. Et dans l'état actuel, je ne vois pas, il n'y a aucune personne sérieuse qui peut se lever pour dire que le Bénin est dans une démocratie. Hein. On est dans une dictature. Je l'ai dit, je l'ai répété. Hein? J'ai même pris l'exemple depuis, en prenant la parole, j'ai parlé de Boyaï qui a été un pignon essentiel dans ce que nous vivons aujourd'hui. Je parle de M. Adjavon, par qui ça a commencé? En démocratie. Les élections de 2021, on était en démocratie ou dans un régime autoritaire. Bon, je vais ça c'est d'accord. On va faire tout clair. Oui, depuis 2016, attendez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que, oui, s'il vous plaît. Attendez. Qu'est-ce que la communauté